Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Nogaro pour la deuxième manche de la Lamera Cup avec au programme ce week-end 3 courses, une de 4 heures le samedi, une de 3 heures le dimanche matin et une de 4 heures l'après-midi. Après Barcelone, c'est la une des champions sortants qui est en tête grâce à ses 2 pôles, sa 3e place et sa victoire. Elle devance la 19, mais attention, on a pu également constater que la concurrence est particulièrement rude cette année puisqu'il ne faut pas oublier la 31, mais aussi la 20, la 24, la 38, la 27, la 32, la 67. Et je pense que ce week-end, la pole va être particulièrement difficile à gagner. Bienvenue à tous sur le circuit de Nogaro avec un temps magnifique aujourd'hui. On a une chantier 21 voitures, 70 concurrents ont fait le déplacement dans le Gers pour cette deuxième manche et parmi eux quelques petits nouveaux qui ont des palmarès plutôt intéressants. Il faut être extrêmement complet. Ici, on a des virages moyens, quelques virages très lents et effectivement 2 zones sur lesquelles on peut se faire piéger, le freinage au bout de la ligne droite parce qu'on a tendance à vouloir aller chercher un peu trop loin les derniers mètres pour gagner un maximum de temps, rester sur la vitesse maxi le plus longtemps possible. Et le virage de la ferme, le gauche, juste après les stands, où là on a tendance à être un peu trop rapide dans le premier gauche. Sachant que ce virage est suivi d'un droite quelques mètres plus tard et si on est trop vite dans le gauche, on ne peut plus prendre le droit. Comme à Barcelone, Olivier Thévenin se montre le plus rapide sur la 31H Racing pour les essais libres. Il faut dire que l'ancien champion de France GT s'est régulièrement imposé dans le Gers. Derrière, on retrouve la 1 Tech Inter Dams, la 20 Tech Leclerc et la 19 Actuaret Team. Ils sont en fait 7 à se tenir en 1 seconde. Les qualifs vont démarrer. Olivier Thévenin, Nicolas Oliveira et Philippe Marie élaborent leur stratégie pour tenter de décrocher la pole. Pour les qualifs, 2 pilotes par voiture s'élancent pour une dizaine de minutes chacun et on additionne les 2 meilleurs temps. Pierre Coinon sur la 1 est le plus rapide de sa séance. Daniel Jobert lui succède. Daniel Jobert aura fort à faire pour lutter contre cette Lamera numéro 20 et tenter de décrocher cette pole position. Il va signer le 2e temps, mais au final, les champions sortants signent leur 3e pole consécutive cette saison. C'était mes premières qualifs, donc avant de partir j'étais un peu angoissé, il faut le dire. Et puis mon Pierre m'avait fait un très bon tour, donc je m'étais dit il faut que j'essaye de me cracher dans les mains. Puis finalement je fais le meilleur temps de ma session aussi, même si je suis derrière Pierre et ça se traduit par une pole. La joie est un truc, mais je suis sorti de la voiture, on m'a dit pole, j'y croyais pas et une joie extraordinaire. Et aux côtés des poleman, on retrouve la 20 de Tech Drive, la même écurie. En 2e ligne, la 31 et la 32. 3e ligne, 67-27. En ce qui concerne le premier gentleman, il s'agit de la 17 qui s'élancera de la 5e ligne. C'est parti pour 4 heures de course sous un soleil de plomb. Il fait 30 degrés. Évacuation piste, s'il vous plaît.
Dès les premiers mètres, Alban Varrouti sur la 1 et Emmanuel Orgeval sont côte à côte, mais le pilote de la 20 passe et prend l'avantage comme on pouvait s'en douter. Derrière, Ludovic Loll sur la 32 prend le meilleur sur la 31 H Racing et tente de suivre les deux leaders. Côté gentleman, on retrouve une voiture de chez RKM, la 34, avec parmi les pilotes un garçon particulièrement heureux d'être ici. Après une opération au dos l'an dernier, il retrouve enfin le baquet d'une Lamera. J'avais roulé en 2013 ici, parce que voilà, et donc j'essaie de me remettre dans le rythme tout doucement, un peu rouillé, parce que je fais pas mon âge. Beaucoup d'appréhension au départ, voilà, il faut que je sois toujours bien chaud, c'est le secret du chirurgien, donc je chauffe mon dos, je mets une veste toujours, enfin bon, des petites combines, c'est de la superstition plus qu'autre chose. En 2013 j'étais beaucoup plus vite, parce que je garde tous mes temps, voilà, moi j'ai commencé en 2013 comme un vrai débutant, j'ai attendu 37 ans avant de rouler, aujourd'hui j'en ai 40, j'ai perdu un petit peu, mais ce matin en fait j'ai très rapidement progressé pour trouver mon rythme là. Autre pilote qui fait son retour sur un circuit après 8 ans d'absence, Christophe de Chavannes. Associé à Thierry Soave et Arnaud de Samer, le célèbre animateur a connu quelques difficultés à retrouver ses automatismes. C'est pas tout à fait comme le vélo, et je ne fais pas beaucoup de vélo, mais j'ai du mal là. Je me sens un peu loin, je me sens en bataille, et de toute façon, faut pas le dire, j'aime beaucoup ce circuit. Et donc il y a des parties lentes dans lesquelles je suis tellement lent que je suis trop vite, donc je suis très lent, donc j'ai du mal à m'en sortir. J'ai un petit peu mal au dos, j'ai un petit peu mal au cul, j'ai un petit peu mal partout. Sinon on est bien. Non, sinon c'est super la mer, merci beaucoup. Je suis très content. Et ils sont très gentils, on est très bien reçus, c'est très aimable. Je suis avec Thierry Soave et Arnaud de Samer là. Comique, très comique. La course continue et la bataille entre la 1 et la 20 de chez Tech Drive est toujours aussi intense, mais malheureusement Emmanuel Orgeval doit repasser par son stand et préfère ne pas repartir afin d'éviter d'endommager plus la voiture pour la suite du week-end. La 31 est également revenue fort, tout comme la 19, et chez RKM, il va falloir aussi faire un arrêt prolongé alors que le podium était largement accessible. Pour l'instant, on est toujours en position, on va dire, d'opportuniste. Voilà, on va essayer de profiter. C'est vrai que l'année dernière, on a fait quelques podiums, mais cette année, on visait évidemment aussi quelques podiums, pas forcément les premières places, les autres vont très très vite. Maintenant, je pense qu'on pourrait finir régulièrement entre 3 et 5, quoi, et pourquoi pas des meilleures places en fonction aussi des résultats des autres, quoi. Côté gentleman, rien n'est fait non plus et ce sont les changements de pilote qui vont faire la différence, comme à chaque fois, vous êtes désormais habitués. On assiste chez les gentlemen à un duel ETC contre RKM avec un avantage pour la 11, Actua Silver Team, suivi de la 14, ETC Racing, de la 33 et la 34 de chez RKM. Les positions ne bougeront plus jusqu'au drapeau à damier. En élite, la 1 a toujours l'avantage sur la 31 à 40 minutes de la fin, mais un safety car va mener un petit vent de panique dans les stands. La 31 rentre, mais ne repart pas. Les images parlent d'elles-mêmes. Vainqueur ici l'an dernier avec Thierry Soave,
Didier Moureux sur la 13 ETC Racing 2 en profite pour récupérer la deuxième place. Cette fois, il est associé à un autre ancien pilote de Super Tourisme et champion de France de la catégorie, Eric Hérol, que l'on voit de temps en temps au volant d'une Lamera. Après 4 heures de course, les champions sortants s'imposent devant la 13 et la 11 qui fait coup double puisqu'elle remporte aussi le classement Gentleman. À 10 minutes de la fin, avoir 40 secondes d'avance et voir l'écart réduit à 6 secondes, c'est beaucoup moins confortable, c'est sûr. Mais bon, après le temps de doubler, le temps, voilà, on avait quand même un fort avantage pour gagner la course. Deuxième victoire cette saison pour les champions sortants. Pour la deuxième course, eh bien, ce ne sera pas tout à fait la même météo puisqu'on attend 15 degrés de moins et de la pluie. C'est la 67 bien malheureuse aujourd'hui qui a signé la pole position. La 20 est à ses côtés. Deuxième ligne 1 et 32. Troisième ligne 31 et 13. Et en ce qui concerne le premier Gentleman, c'est la 11 qui partira de la 5e ligne. C'est parti pour 3 heures de course. Ok, pour info, à 55. Rampe allumée sur le safety maintenant, Didier. Comme prévu, le départ de la deuxième course se fait sous la pluie. Sur une piste glissante, le safety car va effectuer 2 tours avant de lâcher les fauves. Et rapidement, la 1 avec Pierre Coinon au volant va prendre les commandes alors qu'elle partait pour mémoire de la deuxième ligne. Derrière, on retrouve RKM Tremblay sur la 32, puis la 20, la 19, la 31 et le numéro complémentaire, la 67. La mission pour cette deuxième course est délicate car sur 3 heures, il faut à la fois attaquer et creuser rapidement l'écart. Mais sur cette piste, il faut être prudent pour éviter de partir à la faute et se faire distancer définitivement par ses concurrents. Du côté de la 26, notre voiture VIP, Christophe de Chavannes, malgré les conditions, commence à retrouver son rythme. C'est moins physique qu'hier. Donc moi avec mon corps tout... un peu comme ça, c'est plus rigolo quoi. Puis là il y a des mecs je vois derrière qui passent pas, nanana, que hier tout le monde passait, c'est plus rigolo. On va aller le chercher le podium Gentleman. Oui mais alors je sais pas si t'as vu le poids du truc quoi. Le poids? Le podium. Ah. Bonne soirée. Côté Gentleman, la 34 de chez RKM, emmenée par notre revenant Gaël Pédelon, mais aussi Olivier Bouche et Nicolas Defraille, mène les débats devant la 14, la 17 et la 29. De retour chez Tech Drive, Hervé Dumas commence à retrouver le sourire. 8e hier, il se bat cette fois pour le podium avec ses équipiers Frédéric Malon et Julien Poncelet, qui a fait partie il y a quelques années des meilleurs pilotes de karting français. J'aime bien la pluie en général, donc je me sens à l'aise et j'avais roulé au Mans la dernière fois avec la voiture sous l'eau, donc ça m'avait bien plu, ça m'a rappelé un petit peu le kart en stick d'ailleurs dans ces conditions et donc là, j'ai pas pris le départ parce qu'on pensait que ça allait être un petit peu chaud et qu'il allait y avoir des safety cars et tout ça, donc je suis parti en deuxième. Il y a eu quelques dépassements, ouais, c'était plutôt sympa. Un petit passage dans l'herbe quand même. Malheureusement, la fin de course est plus compliquée et la 38 termine 9e. Comme la veille, alors que la 1 est nettement en tête, un safety car en fin de course va relancer le suspense. La 19 Actual Red Team est à ce moment 3e et ne compte que quelques dixièmes de retard sur la 32 RKM Tremblay. Moins de suspense côté Gentleman avec la victoire de la 34 devant la 14 et la 17. Chez RKM, on a visiblement les nerfs solides puisque malgré la 19 Actual Red Team collée au pare-choc, la 32 termine 2e et devant, les champions sortants signent une nouvelle victoire. Nous nous retrouvons ici au circuit Paul Armagnac de Nogaro. Vous allez suivre la course 3, la 3e course de ce meeting. Et cette fois, la course dure 4 heures, toujours sous la pluie.
La 67 part de nouveau en pôle avec la 1 à ses côtés. La 20 et la 31 sont en deuxième ligne, la 32 et la 19 en troisième. Chez les gentlemen, c'est la 26 du team VIP qui a été la plus rapide. Elle s'élance de la 5e ligne. Et la 1 effectivement prend la tête devant la 67 Chilton, suivie de la 20 Tech Leclerc, la 38 Tech Auto Leclerc et la 19 Actua Red Team. Chez les gentlemen, c'est la 34 RKM qui est en tête. Les positions se figent et après 3 quarts d'heure de course, la 26 part à la faute dans la ligne droite de l'aérodrome. Le choc est violent, mais heureusement pour Christophe de Chavannes, tout va bien. C'est une patinoire le bazar, mais c'était une patinoire désagréable, pas comme ce matin. Et à la sortie du droit, j'ai calé tranquillement la voiture en mettant un coup de 5 pour la caler, j'avais du grip et hop, elle est partie dans le mur. Mais elle est partie directement, je l'ai vu arriver, mais là j'ai fait Il y a le rétro là, le rétro a bougé quoi. Donc là on essaye de réparer pour voir si le rétro on peut le redresser, mais je suis hyper inquiet. Je suis écœuré. Et encore une fois, les mécanos ont fait plus qu'assurer puisque moins d'une heure après, la voiture repart avec Arnaud de Samer. À mi-course, le safety car fait une nouvelle fois son entrée au moment de l'ouverture d'une fenêtre. Et après les ravitaillements, les classements changent puisqu'on a en tête la 32 suivie de la 19, la 31, la 1 et la 38, tous dans le même tour. Alban Varouti sur la 1 repart à l'attaque dès la rentrée du safety car. Il récupère la deuxième place au bout d'un tour. Nicolas Oliveira sur la 31 est troisième. Et dans le tour suivant, Alban reprend la tête. Deuxième de la première course, Eric Kerol, associé à Didier Moreau et Frédéric Delpy sur la 13, ne peut viser un deuxième podium ce week-end. Mais au-delà du résultat, le pilote palois a pris beaucoup de plaisir. Hier, ça s'est bien déroulé. Bon, là aujourd'hui, c'était un petit peu moins bien. J'ai pris un coup derrière au départ, donc il me fait repartir dernier. Bon, on est en train de remonter, mais je crains qu'on ait du mal à revenir sur le podium pour cette course cet après-midi. Comme le dit le proverbe, jamais 203. Encore une fois, le safety car rentre dans la dernière demi-heure. La numéro 1 en tête voit ses adversaires dans son rétro. Tout va se jouer lors du dernier ravitaillement. Chez les gentlemen, la 11 de chez ETC remporte cette troisième course devant son équipe car la 14 et la 17 ADL Racing Team. Les champions sortants réalisent le triplé, ils devancent cette fois la 32 RKM Tremblay et la 31 H Racing. À chaque fois, à chaque course, à 1 heure de la fin, on a eu des safety cars qui ont tout remis en cause. On avait pris pas mal d'avance, surtout sur les 2 premières courses, donc ça a mis un petit peu de suspense. Quand ça se finit comme ça, c'est super pour nous parce que la joie est encore plus forte. C'était des belles bagarres, la 31, la 19, il y a eu pas mal de suspense, donc je pense que c'était vraiment sympa pour tout le monde. Au championnat, la numéro 1 Tech Interdam est en tête avec 125 points d'avance sur la 19 Actua Red Team. 3e la 13 Active, 4e H Racing, la 31, la 14 ETC Racing et 5e et première chez les gentlemen. Ainsi s'achève cette deuxième manche sous le soleil, juste après le podium forcément. Prochain rendez-vous les week-ends du 2 et 3 juillet sur le circuit du Castellet. D'ici là, portez-vous bien. Salut!